Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 du montage, enfin pas du montage, du paramétrage du petit drone. Donc comme vous voyez, le petit drone 3 pouces qu'on a monté juste avant. J'ai commencé, donc on va avoir la télécommande à faire en premier. Ensuite, on va avoir l'ordinateur qui est juste ici pour tout simplement paramétrer dans Betaflight. Je vous expliquerai pourquoi Betaflight et pas un autre. Et on va tout simplement commencer par la télécommande qui est... Johan, est-ce que tu peux me passer ta télécommande? Alors pour commencer, on va parler de la Taranis QX7. Alors c'est une télécommande que j'ai présentée donc, dans la vidéo du montage. On va parler de celle-ci parce qu'en fait il faut commencer pour connecter ce petit drone. On va commencer par paramétrer. Alors je vous explique. Dans l'ancienne vidéo on avait bindé, donc on avait associé avec le issou. Alerte mange des gaz. Oh la vache, ça commence bien. Donc dans l'ancienne vidéo, normalement on voit bien, on avait tout simplement créé un modèle 3, parce que c'est le numéro 3 tout simplement. Donc je vous ai expliqué comment on fait pour l'utiliser. Et donc nous on avait tout simplement bindé, donc on avait associé la télécommande donc, du profil numéro 3 au récepteur du drone. Et donc ça nous permet de se connecter et faire plein de choses. Donc nous ce qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo, à savoir donc connecter, on a le modèle 3, on va commencer tout simplement par nommer, parce qu'on n'avait pas fait ça. Donc on va nommer donc dans le nom du modèle, donc on va l'appeler Claude. Alors, donc avec la molette en fait, mince, quand vous cliquez, vous allez avoir les lettres en défilant avec la molette, donc c'est hyper bien. Donc on défile et quand vous arrivez sur la lettre que vous voulez, on appuie longtemps, tac, et ça met en majuscule et ça passe au caractère suivant. Donc on va faire pareil pour les autres lettres. Donc nous dans la première page en fait on ne va plus rien toucher, à part, si, mince. En dessous de l'endroit où on a bindé, vous avez écrit fail safe. Et bien ça c'est très important, il n'est pas défini. C'est écrit en français en plus, donc ça c'est vachement bien. Donc on clique sur pas défini. Et on va tourner avec la molette dans maintien prédéfini. Voilà, alors si je précise, si vous mettez maintien, vous prenez de l'énorme risque de perdre à coup sûr votre drone. C'est-à-dire que si vous faites maintien, c'est-à-dire que si votre drone vous voulez comme ça, vous vous déconnectez, votre drone va continuer comme ça, sans jamais s'arrêter. Et en même temps, alors si votre drone est vers vous et que ça se déconnecte, ça revient vers vous, donc ça va se reconnecter et tout va bien se passer. Si vous allez tout droit, vous écartez, vous éloignez de vous, et votre drone va continuer et là vous n'en avez plus, sachant que si vous êtes dans une début de batterie, vous êtes foutu, parce que là ça va partir très très loin. Donc on va cliquer sur prédéfini. Alors vous avez aussi pas d'interruption, non je crois ça, récepteur, voilà, il y a plusieurs possibilités. On va faire prédéfini, on va faire défini, et ensuite là comme vous pouvez voir, là on va avoir les gaz, et donc ça vous permet ensuite de modifier, sauf quand il y a un truc qu'on n'a pas fait et qu'on va faire tout de suite, à savoir choisir les interrupteurs. En fait par défaut dans OpenTX, là vous voyez je bouge les sticks. Tous ces interrupteurs qui sont ici, qu'on ne va pas tous utiliser, on va utiliser quelques-uns pour faire le bon fonctionnement du drone, et bien ils ne sont pas paramétrés par défaut, il n'y a rien du tout, donc ils n'existent pas par défaut, donc il faut les paramétrer. Alors on va faire page, on continue page, numéro 4, donc entrée, et en fait là dedans vous voyez que vous avez 4 entrées. Nous ce qu'on va faire c'est tout simplement rajouter les modes qu'on veut. Alors on va donc numéro 5, on va cliquer et on va l'appeler, donc ça c'est une entrée, on va dire qu'on veut armer. Donc on fait A, un petit R. J'ai marqué arme, c'est à dire qu'en fait vous rajoutez, vous prédéfinissez des interrupteurs, et en fait en les paramétrant dans votre télécommande, ce qui va se passer c'est que la télécommande, une fois que c'est paramétré, elle va envoyer ces données là à votre drone. Et dans Betaflight on va pouvoir paramétrer tout ça. Alors donc après je vais vous expliquer ça après. Dans source, donc nous on veut quoi pour la source? On veut arme. Moi j'ai envie que le arme ça soit cet interrupteur là, donc vous sélectionnez, on clique molette, donc ça clignote, ça veut dire sélectionner, et là je vais faire interrupteur, je vais faire bouger, et en fait ça va faire bouger le switch. Par exemple si je change, hop, SA, moi je vais SB, donc là SB c'est bon, donc je clique molette, voilà, donc c'est sélectionné, donc ça c'est bon, on touche plus. Ensuite numéro 6, donc pareil, nous on veut le beeper, le buzzer plutôt. Ensuite nous on veut que le buzzer ça soit celui-ci, pareil j'appuie, et ça marque, hop, on fait entrer. Alors une fois que c'est fait, donc pareil, retour,
on va numéro 7, on clique. Dans les entrées, on va passer au mode. Alors, c'est un drone assez basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de truc spécifique. On va rajouter quand même l'option pour retourner le drone, au cas où, même si je pense pas qu'on s'en servira, mais on va l'ajouter pour que je vous montre. Donc là, on est rendu au mode. Alors, on va marquer... alors, attendez, non, je me suis trompé. Voilà. Donc, M, mode, source. Donc, nous, on a dit que c'était celle-ci. Tac, SC. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel interrupteur. Celui que vous préférez, moi, c'est j'aime bien faire comme ceci. Après, trouvez une configuration qui vous plaît. Et ensuite, pour chaque drone, vous recopiez cette configuration-là. Comme ça, vous vous retrouvez avec une situation où vous pilotez de la même façon tous vos drones, avec les mêmes switches, au même endroit. Comme ça, vous vous retrouvez partout et ça ne change pas à chaque fois. On va passer au numéro 8. Donc, alors, je précise qu'on est en channel 8. Donc, vous ne pourrez pas mettre plus. Donc, on va mettre numéro 8. Entrée, on va l'appeler. Donc, ça, c'est pour retourner. Alors, on va... Voilà. Ensuite, on clique sur source. On veut cet interrupteur-là. SD. On fait retour. Alors, on pourrait régler plein d'autres choses, hein, les cours, tout ça. Mais comme c'est des switches, on s'en fiche complètement. Autant les sticks... D'accord, mais là vous n'avez rien à toucher, vous avez juste à marquer le nom. Alors, vous pouvez aussi marquer le nom, moi j'ai marqué juste l'entrée. Il n'y a pas besoin en fait, vous voyez, je fais retour, vous avez déjà arme, buzz, mode, TRT. Une fois que c'est fait, vous l'avez paramétré. Par contre, ça ne marche toujours pas. Il faut aller dans la page numéro 5. Donc vous cliquez sur page, hop, on passe dans mixeur. Dans le mixeur, vous allez avoir tout ce que vous avez fait. Donc on revient, donc on avait arme. Arme, c'est... Donc là vous vous souvenez du mode, hein. Alors pour revenir dans la page précédente, vous appuyez longtemps sur page. Tac, numéro 4. Donc si vous vous souvenez plus. Donc on a dit arme, c'est SB. SB c'est ça. Donc on va sur le numéro 5. On clique longtemps sur molette, on fait éditer. Donc là c'est arme, donc on va laisser comme ça. On clique sur SA. Parce que c'est pas bon. Hop, on met SB. Voilà. Simplement on laisse comme ça, retour. Ensuite en dessous on avait dit que c'était le buzzer. Vous voyez beeper, bah, c'est bon, on laisse. Enfin on laisse le nom, on va pas toucher. Donc éditer, pareil. On clique sur SA, SA c'est par défaut. On clique et on vient actionner donc le buzzer avec le switch qu'on voulait. Alors le vent, je suis désolé pour le vent, normal, je sais pas si on va l'entendre, mais normalement il y a le truc GoPro qui protège. Ensuite on a dit, donc on est sur le, ensuite c'est mode, bah oui c'est dans le bon sens, j'avais fait dans le bon sens. Donc on appuie, donc ça c'est par défaut, hein, je précise. Voilà, donc mode, on clique sur SA, pareil, tac, on vient mettre SC, on touche pas hein, les autres paramètres. Et le dernier il n'est pas prédéfini, donc on va cliquer dessus. Voilà, et là ça, en fait on, voilà, TRT, donc ça c'est ce qu'il a récupéré de la source d'à côté. On va l'appeler TRT aussi, comme ça on va savoir dès que vous retournez dans ces paramètres là, en fait vous saurez. Alors vous n'êtes même pas obligé de mettre tous les noms, hein, vous pouvez mettre aucun nom. Par contre bah c'est pas très prof, hein, je trouve ça quand même un peu mieux de mettre tous les noms pour bien paramétrer, tout soit propre. Hop, non on veut pas, hop, vous faites exit quand, voilà, ou voilà. Donc source, avec c'était ça, SD, nickel, retour. Et une fois que c'est fait, vous n'avez tout simplement plus rien à toucher pour l'instant. Alors on va déjà revenir dans la page 2, à savoir donc notre Claude, et on va revenir dans Failsafe où j'ai dit on laisse en pause. Pourquoi? Parce qu'en fait dans prédéfini, nous ce qu'on veut, alors, on clique sur défini. Ici vous voyez on a tout ce qu'on a fait. Donc on a dit que si on voulait, s'il y a un failsafe, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion, on veut que le drone s'arrête. Comment on fait? Et bien par défaut, vous voyez que failsafe prédéfini, il est déjà, si je clique ici, il est déjà à -100. Donc en fait par défaut, votre drone, il va couper les gaz tout en bas. Dès qu'il va y avoir une déconnexion, paf, tout en bas, et votre drone va tomber. On peut aller plus loin, à savoir mettre le buzzer. Donc on peut mettre le buzzer, vous voyez que là en bas, le buzzer ça va être ça. Donc on va tout simplement aller dans le channel 5, donc là c'est le buzzer. On clique et on va tourner avec la molette.
vous voyez une barre noire, et là on reclique et on a sélectionné. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que dès que vous aurez fait le safe, ça coupe les gaz et le buzzer va être enclenché comme ça par défaut. Donc vous n'aurez même pas besoin de à distance déclencher, enfin ça va se couper et biper. Comme ça vous retrouvez votre drone. Après sur celui-ci, honnêtement, vu le buzzer que c'est, s'il est tout pourri, ça va pas, on va pas l'entendre très fort je pense. On verra bien, pour l'instant j'ai pas trop testé. Et une fois que c'est fait tout ça, eh bien on va rien toucher pour l'instant, on va laisser comme c'est. Et on va se retrouver sur l'ordinateur. Alors, donc là je suis sur le PC. Nous, on va commencer par se brancher sur Betaflight. Donc là j'ai téléchargé, donc le logiciel c'est Betaflight Configurator. Il y a plusieurs types de logiciels. Vous avez CleanFlight Configurator qui est quasiment pareil, sauf que c'est pas le même logiciel que vous mettez là-dedans. Donc Betaflight Configurator, alors après vous avez aussi d'autres logiciels pour les drones, mais là on va utiliser Betaflight parce que c'est le plus connu et je le maîtrise plutôt pas mal pour l'instant. Donc Betaflight Configurator, c'est le logiciel sur Windows, sur Linux et sur Mac, comme ça tout le monde est servi. Et derrière sur votre contrôleur de vol, donc c'est Betaflight tout court. Donc là on est sur Betaflight version 4 de base, version 4.06 je crois. Donc on va prendre notre drone, on va se brancher dessus. Hop là, connexion automatique. Donc là normalement vous allez voir si je bouge. Voilà, donc là ça bouge, dans le bon sens en plus. Alors je précise que si c'est pas dans le bon sens, c'est que soit vous êtes trompé de carte de contrôleur de vol, si vous mettez à jour. Là on va pas mettre à jour. Alors pourquoi? Parce que je déteste mettre à jour Betaflight parce que souvent ça part en steak total. Donc je dis une bêtise, on est sous la version 4.0.4, c'est écrit ici. Là où je mets ma souris, là où je sélectionne. Voilà, version 4.0.4. C'est une version qui, au début de la version 4, je ne sais pas si ça a marché correctement. Honnêtement, j'ai envie de tester. S'il y a des problèmes, soit je vous le dirai si je m'en aperçois tout de suite, soit si je vous le dirai du tout, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est que ça marche. J'ai pas trop envie de tenter de mettre à jour parce que, avec tous les trucs que j'ai déjà fait, honnêtement, le Betaflight 4, je suis pas trop fan. On va pas revenir sous l'ancienne version, on pourrait le faire, mais on va pas le faire parce que c'est pas bon du tout de faire ça. Donc on va laisser comme c'est. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà le paramétrer. Le truc, c'est que les moteurs sont pas dans le bon sens. Pour s'en apercevoir, on va déjà brancher une batterie. Alors, précisons, toujours enlever les hélices quand vous utilisez votre drone sur Betaflight ou vous l'avez dans les mains, quoi. On prend pas de risque. Donc on branche une batterie 4S. Hop, il se connecte. On va dans hop, moteur. Alors dans moteur, ici juste où je mets ma souris, vous avez un truc à cocher, donc il faut bien brancher la batterie, sinon bah, les moteurs ne tournent pas. Et ensuite on va pouvoir faire tourner les moteurs. Là ça tourne. Alors pas un peu moins vite. Bon, déjà vous pouvez apercevoir que voilà, ça tourne. Aucun souci. Donc pas besoin de les faire tourner vite. On va mettre notre doigt. Donc là vous voyez, je mets mon doigt pour savoir le sens. Donc lui il n'est pas dans le bon sens. Parce que ça tourne comme ça. Il faut qu'il tourne dans le sens. Et donc là il tourne comme ça. Donc vous mettez votre doigt et vous laissez entraîner. Lui dans le bon sens. Ok. Donc moteur numéro 4 il est bon. Moteur numéro 2 il est pas bon. Moteur numéro 3 il est pas bon. Moteur numéro 1 il est bon. Donc le 2 et le 3 ne sont pas bons. Ok. Donc on peut débrancher. Et on s'en fiche, on peut quitter Betaflight. Alors, je vais expliquer parce qu'en fait, BLI Suite, j'avais essayé de l'utiliser un moment. C'est une version BLI. En fait, vous avez BLI Suite et BLI 32. Ce petit drone fonctionne sous BLI Suite, enfin les ESC. Vous avez les deux, en fait, le BLI Suite, c'est une version bridée. Enfin, bridée. Un petit peu moins d'options. Honnêtement, on s'en fiche complètement. Vraiment, ne cherchez pas à vous dire oh, je veux plus d'options, machin. Que vous ayez Suite ou 32, honnêtement, à part si vous êtes vraiment un expert, donc déjà vous regardez pas cette vidéo. Alors, j'explique la situation. Est-ce que OBS filme toujours? Il filme toujours. Bonne chance pour le montage. Hein. Ouais, bah tu sais, j'ai commencé à avoir l'habitude avec des logiciels pareils. Alors, je me suis mis en mode. Ça dépend de tout ce que vous avez. En mode le E. Donc si la BLI bootloader CleanFlight. Pourquoi alors au début je me suis dit c'est peut-être ça, mais j'ai essayé les autres d'abord. En fait ça marche pas parce qu'il faut se mettre en CleanFlight. On est sous Betaflight, mais oui il marque CleanFlight. Laissez tomber, ça marche. Donc là en CleanFlight en fait vous pouvez voir quand vous faites connecter, il va vous lire, en branchant la batterie bien entendu. Vous affichez 1, 2, 3, 4, ça c'est les ESC, il les voit. Vous pouvez aller dans ESC Overview.
Et là il fait waouh, il y a d'autres choses. Donc là il voit tous les ESC. Donc on peut voir, on est tous en 16.7 et on ne touche surtout pas à ça. L'ESC, on a dit que le 2 et 3 étaient dans le mauvais sens. Alors on peut toujours faire tourner les moteurs. Voilà. Pouf. On peut tester un moteur par un. Donc on a bien dit ça c'était le 2. Je précise que je fais tourner les moteurs. Donc lui il est pas bon. On peut faire tourner le 3. Il est pas bon non plus. Très bien. Ensuite on va retourner dans Syllab ESC Setup. On va faire Connect. Paf, il va se connecter. On fait Read Setup. Read Setup. Il voit tous les ESC. Donc ça c'est nickel. Et nous on va sélectionner. Alors là donc là il fait voilà, c'est sur l'ESC. On va désélectionner le 1 et le 4. Donc vous cliquez juste dessus. Donc vous voyez ils apparaissent plus, c'est-à-dire qu'ils sont désélectionnés. On est sur le 2. Ici vous avez moteur direction. Donc vous allez cliquer sur la molette et vous allez faire Reverside. Vous allez faire Right Setup. Voilà. Donc ça écrit le setup. Enfin ça écrit sur le SC nœud. On désélectionne le 2. Le 3 il est en normal, donc la direction normale. Et on veut l'inverser. On fait pareil et on fait Right Setup. Tac, ça écrit. Une fois que c'est fait, on peut resélectionner tout, on peut faire check. Voilà, il recharge tout. On va dans Overview. On peut voir que les deux sont inversés. Ensuite, on va dans Moteur. On fait j'accepte machin. Donc vous n'avez pas d'hélice, bien entendu. Surtout faites gaffe à ça. On fait tourner les moteurs pas très vite. Et par magie du cinéma, les moteurs tournent dans le bon sens. Voilà. C'est beau, hein? Une fois que c'est fait, on a fait tourner déjà les moteurs dans le bon sens. On va aller sur Betaflight. Donc on branche notre petit drone. Tiens, Johan, elle est où la télécommande? Tiens, tu vas me passer la télécommande. Voilà, donc j'ai branché, j'étais en connexion automatique. Alors j'ai pas précisé Betaflight. Voilà. Donc on a eu un issue. Normalement on démarre. Tac, on démarre sur le cloud. Nous, on peut voir dans Betaflight, donc ça bouge toujours. Nickel. On va vérifier les moteurs plus tard parce qu'on là franchement on est sûr que c'est bon. On va aller dans port. Là, alors vous pouvez faire calibrer l'accéléromètre. Alors comme vous voyez, je suis dans l'herbe et on n'est pas sûr du coup. Alors je crois que je l'avais déjà fait en plus. Normalement ils sont bien calibrés. J'ai déjà calibré avant. En fait, vous mettez à plat votre drone et vous faites calibrer l'accéléromètre. Surtout ne cliquez pas si vous êtes comme moi là, c'est-à-dire penché. Vous allez faire n'importe quoi. C'est très important parce que quand vous êtes en mode stable, si vous avez calibré votre contrôleur de vol comme ça, et ben vous allez voler comme ça. Non, attends, si je mets comme ça, ça va voler comme ça. J'ai trouvé un cadavre. Oh la vache! C'était vraiment de la merde. Alors, on vient de retrouver, donc ici sur ce spot où on est, j'ai déjà volé ici plusieurs fois et j'avais les hélices de Wishin. Johan vient retrouver un morceau d'hélice. C'est vraiment de la merde ces hélices. Hein. Ah c'est... Waouh! Donc dans port, en fait, je n'ai rien touché et il a coché. En fait, ici, vous voyez, donc là, vous avez plusieurs ports. Les UART 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6. L'UART, c'est en fait, ça va être les sorties et les entrées sur votre contrôleur de vol. Là, sur celui-ci, vous en avez 6. Et donc, il y en a 6, donc c'est pas mal. Donc, vous pouvez brancher un GPS, des trucs, plein de matos. Notamment le récepteur, donc ce qu'on appelle le Serial RX. UART 2, il a coché par défaut que c'était bon. Je précise que au moment où je fais cette vidéo, alors attendez, je vais brancher la télécommande parce que voilà. Donc là, c'est connecté là. Là, je précise que je branche la batterie pour que le récepteur s'allume. Des fois, il y a des contrôleurs de vol qui alimentent le récepteur en permanence en USB. Et des fois, non. Donc là, dans le cas présent, on est obligé de brancher la batterie pour se connecter dessus. Donc on branche. Une fois que ça s'est coché, vous avez sélectionné en fait votre UART. Si vous ne le savez pas, vous cochez. Et en bas, vous faites sauvegarder et redémarrer. Donc vous cochez votre Serial RX UART 1 ou 2 ou 3. Si sur votre contrôleur de vol, c'est marqué UART 3, et bien vous avez juste à cocher UART 3, Serial RX sur l'UART 3, tout simplement. Et vous faites sauvegarder et redémarrer. Une fois que c'est fait, vous allez dans Configuration. Dans Configuration, vous voyez, il y a plein de choses ici. Ici où je mets ma souris, vous avez des shots 600.
ça c'est le protocole des ESC sur les moteurs. Ce truc là, c'est hyper important de bien vérifier. En fait, en fonction de votre contrôleur de vos ESC, il y a des ESC qui vont être à 125, 600, 1000, 1200, je sais plus s'il y a combien, je sais plus, après il y a plein de protocoles. Voilà, 1200, 1000, il y a des shots 300 aussi, des shots 42. Et donc, en fonction des ESC, vous avez plusieurs protocoles. Sur celui-ci, moi je suis allé directement sur le constructeur et c'est écrit des shots 600. Donc vous prenez absolument ce qui vous marque sur le papier. C'est-à-dire que si vous marque des shots 1200, allez-y en des shots 1200. Vous pouvez mettre moins, je vous recommande pas. Mettez vraiment ce qu'il est capable au maximum de faire. Si ça vous marque des shots 125, vous n'allez pas plus loin parce que si vous allez plus loin, en fait, vous allez sur un protocole qui va être certes plus performant, mais qui fait plus chauffer vos ESC, donc vous les utilisez et ils vont durer moins longtemps. Et vous risquez aussi d'avoir des petits problèmes, notamment des perturbations en vol qui peuvent arriver en fonction du protocole qui est pas bon. Donc là, comme c'est du 600, on laisse en 600. J'ai coché moteur stop, c'est-à-dire que moi je déteste quand on arme le drone et que le moteur tourne. Par défaut, c'est décoché. Je l'ai coché, moi, donc vous avez juste à le cocher et faire sauvegarder et redémarrer. Alors c'est-à-dire que vous allez armer et les moteurs ne vont pas tourner. Si vous décochez, vous armez, les moteurs tournent. En fait, ils tournent, ils sont déjà pour histoire de chauffer, prêts à partir. Là à gauche, on bien l'accéléromètre, baromètre, tout ça, il faut que ça soit coché. On laisse comme c'est. Dans récepteur, alors, j'avais déjà coché. En fait, vous allez ici, vous allez devoir cocher donc votre récepteur, donc dans RX série. Et ici, type de récepteur série. Nous, c'est un XM+. Le XM+, c'est du S-Bus, comme on a vu. Et donc, vous cochez S-Bus, tout simplement. Et après, vous faites sauvegarder et redémarrer. On va cocher juste à droite RSI, RSSI, ADC. En gros, ça vous permet, derrière, sur votre OSD, donc l'OSD, c'est ce que vous recevez dans votre masque ou vos lunettes, vous pourrez activer ce qu'on appelle l'OSD. Donc, ça nous permet de voir la qualité du signal. Donc, on va le cocher ici. Vous voyez, il y a plein de trucs à cocher. Vous avez les fonctions moteur 3D, on s'en fiche complètement. Les LED, alors juste ici à gauche, télémétrie, on va laisser. LED strip, on n'en a pas, on peut décocher. OSD, antigravité, on l'active. En gros, ce qui va se passer, c'est que il va augmenter les I, donc les PID. Je vais pas vous parler de ça. Normalement, sur ce drone-là, on testera, mais là, c'est des tests. Allez voir, je vous mets en lien dans la description la vidéo de Dom FPV où il explique les PID, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire. Très intéressant et super explication. Par contre, il y a un truc à désactiver à chaque fois, à savoir Dynamic Filter. Vous décochez ce truc-là. En fait, il va modifier en fonction de ce que vous faites, de vos modes, de la situation, les filtres. Donc des fois, vous aurez des sensations de vol qui sont différentes en fonction de la position de votre drone, s'il y a du vent ou pas, si machin ça réagit comme ça. C'est hyper désagréable. Vraiment, ça se ressent, c'est vraiment pas agréable. Vous décochez ça. On peut continuer à descendre. Tout en bas, il y a plein de trucs de cocher. Sous tout ça, vous laissez. Et on fait sauvegarder et redémarrer. Voilà, ça redémarre. Nickel. On peut vérifier tout à fait si voilà, l'UART2 est toujours activé. En gros, si vous mettez le mauvais UART, quand vous surveillez redémarrer, des fois, il va décocher pour vous dire en fait que c'est pas bon. Il ne voit rien du tout. Donc il peut décocher par défaut. Donc on revient dans configuration pour vérifier s'il a bien tout gardé en mémoire. Et à savoir, là c'est pas mal, on est bon. Réglage des PID. Alors, oula, ils sont vraiment très faibles. J'avais pas regardé l'autre jour. Donc on va augmenter. On va le mettre à. Le yo, on va l'augmenter. On va le mettre à 50. Voilà. Relais pitch. On va mettre le rôle à. On va le laisser à 46. On va laisser le rôle pareil. Tout le reste, on laisse. On va laisser comme ça. Voilà. On va laisser comme c'est. Les rates. Donc en fait les PID, alors ce que je vous recommande, donc là je vais pas le faire parce que c'est long et c'est limite il faut faire une autre vidéo. Les PID, donc le rôle, le pitch, en gros il faut augmenter le pourcentage, le proportionnel. Vous augmentez au fur et à mesure, juste à temps que vous avez des vibrations. Dans ma vidéo avec le drone où je fais du 130 km/h, j'avais beaucoup de vibrations parce qu'en fait je testais les PID entre temps, donc j'en ai pas parlé. J'ai dit que ça vibrait beaucoup et en fait après cette vidéo là j'ai réglé mes PID. J'ai légèrement descendu le roll et le pitch, je crois.
Je sais plus ce que j'avais changé. Bref, j'ai un petit peu descendu. Et en fait, quand vous arrivez à un moment où dès que vous donnez un coup de gaz et ça vibre à fond, descendez tout simplement les PID. Et c'est que vous avez des PID qui sont au top. Donc là, on a fait sauvegarder. Je crois que j'avais fait sauvegarder. On va dans les rails, donc juste ici. Les rails, ça va être la façon dont ça va bouger. Alors, on est par défaut, on est à 667. On va laisser comme ça parce que c'est un petit drone, on n'a pas besoin d'aller bouger. Donc, en gros, les rails, ça va être la courbe. C'est-à-dire que si vous mettez votre stick comme ça, votre drone, il va partir. Et plus vous mettez de rails, plus il va partir très vite. Donc, si vous mettez là à fond, si vous mettez genre des rails à... Vous voyez, ah oui, ah bah voilà. Donc, vous voyez sur l'écran. Donc, vous voyez sur l'écran, vous avez, comme vous pouvez voir, en fait, le retour de l'UART, de l'URX. Vous voyez la télécommande, ça bouge. Ça, c'est nickel. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ça veut dire que dès que je bougeais, hop, le drone va bouger. Voilà. Et en fonction de les rails, plus vous mettez de rails, plus ça va tourner vite. Sur ce genre de matos, 667 par défaut, c'est très bien. Pas besoin. Si vous avez un super drone FPV 5 pouces comme le mien, très haut de gamme, très performant, moi j'ai mis du 1000 sur le roll et le pitch. Et j'ai mis du 700, pratiquement 800 en yaw. Donc plus vous mettez de rails, plus ça va réagir, vous allez tourner rapidement. Donc ça, on est bon. Récepteur. Ah, récepteur, très important. Récepteur, vous pouvez voir, donc ça c'est tout ce que reçoit votre drone. Et notamment, vous pouvez voir si c'est le bon sens. Donc ça c'est bon. Si c'est pas bon, vous avez juste à droite ordre des voies. En gros, ça, vous allez changer tout simplement l'ordre des voies. Je crois que le E et le A sont par défaut devant. Et donc, vous allez juste aller décaler. Juste attendre que dès que votre yaw, voilà, ça va être là. En fonction du mode où vous volez. Moi je suis en mode 2, donc c'est à dire que là je throttle comme ça et je tourne avec les yaws comme ça. Et après le pitch et le roll, tout simplement. Ça c'est le mode 2, c'est le mode que la majorité des pilotes utilisent. Après moi je suis habitué, il y en a qui volent dans d'autres modes. En tout cas ça fonctionne comme ça. En dessous vous voyez aux 1, 2, 3, 4. Hop, donc ça marche. Le beeper, tac, nickel. Les modes, nickel. Le mode turtle mode pour se retourner, nickel. Donc on n'a plus rien à toucher. Alors là, le manche en bas, on va mettre, moi j'aime bien mettre un peu au-dessus. J'aime bien mettre à 1075, histoire de vraiment, vous avez une mini marge en fait de votre stick s'il est tout en bas. Si vous montez un petit peu, vous voyez que le drone décolle pas tout de suite. Donc voilà, par défaut je mets en 1075. En bas vous pouvez voir voilà comment ça réagit. Vous voyez que là je bouge le graphique. Ça, voilà nickel, ça réagit super bien. On va dans mode très intéressant le mode. Dans mode en fait c'est là où vous allez activer vos switches, notamment ce qu'on a vu juste avant. Donc à un moment vous cliquez sur ajouter une plage, on clique dessus. Là c'est en automatique, donc là où je mets ma souris, ah bah ok 12. Alors des fois il active des trucs parce qu'on voit des sorties qui n'existent pas. Donc là vous voyez j'ai mis en aux 1. Donc là vous avez un petit curseur en fait qui bouge, ça c'est quand je bouge l'interrupteur. Donc nous on veut qu'il aille là et en fait en gros quand là mon switch il est en haut, je le descends et quand j'arrive à cet endroit là, donc en bas, donc au niveau de la zone où j'ai sélectionné, et ben il va armer tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Mode angle, donc on fait ajouter une plage. Pareil. Alors il a encore mis au aux 12. Donc nous c'est non c'est le 3. Aux 3. Voilà. Donc mode angle, nous on veut qu'il soit tout en haut. Par défaut quand vous mettez votre switch en haut, quand vous démarrez il sera en mode stabilisé. Enfin, c'est mode angle, mode stabilisé. Donc on sélectionne voilà le jabot, enfin le curseur. Horizon, nous on veut que ça soit au milieu. Alors, pareil, on met aux 3. Voilà, aux 3. Très bien. Ensuite, failsafe, on touche pas. Beeper, très intéressant beeper. Pareil, aux 2. Donc on fait pareil. Alors moi ce que j'aime bien sur le beeper c'est d'élargir. On peut élargir. C'est-à-dire que quand je vais mettre au milieu le switch, il va beeper directement. On va descendre, on va avoir le air mode. Alors le air mode, j'en avais pas parlé, j'ai dit que c'était un mode assisté, c'est totalement faux dans la vidéo quand j'ai testé mon autre drone. Alors je précise que c'est pas mon drone, hein, c'est le drone de Yohan qui est juste derrière la caméra. Le mode air en fait c'est un mode accro, donc c'est à dire que vous faites ce que vous voulez, c'est à dire que il va garder la position où il est.
sauf que les hélices tout le temps. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes en mode accro, quand vous coupez les gaz, et ben votre drone arrête de tourner les moteurs. Si vous avez activé le mode où ça coupe les moteurs, ce que j'aime bien. Le problème, c'est quand vous allez redonner un coup de gaz, et ben par la physique, vos hélices vont retourner, et d'un coup il va reprendre la force dans l'air, ça va refrotter, les hélices vont refrotter dans l'air, et donc ça va faire une impulsion, enfin ça va frotter d'un coup dans l'air, donc ça va faire un à-coup tout simplement, et c'est pas du tout agréable. Déjà quand vous volez avec ça, c'est pas du tout agréable, et quand vous mettez une GoPro, bah là on le ressent aussi, même avec une Hero 8 on ressent, donc c'est pour ça. Pareil, hop, alors il a toujours sur le son aux 12, il m'énerve avec son aux 12. Donc nous on veut mode air, paf, ici, nickel. Et ensuite on va avoir le mode flip after over crash. Ah, donc c'est notre fameux truc, l'option, le dernier switch. En fait c'est si votre drone est retourné, vous crachez, il est retourné, et bien en activant ce mode là, en fait vous pourrez donner, ça va donner des impulsions, et hop, vous pouvez retourner votre drone à distance. Donc ça c'est vachement pratique. Sur un drone 5 pouces, c'est hyper pratique. Sur ce genre de drone, bof, on va le mettre parce que on va le mettre. Voilà, par défaut, on va le mettre. Et ça va être tout. Alors, vous avez plein d'autres options. Je ne vais pas toutes les énumérer, pardon, parce que je ne les connais pas toutes. Et surtout, c'est la version 4. Donc, il y a des modes que je n'ai pas sur mes autres drones. Donc, on fait enregistrer, bien entendu, hein. Ensuite, moteur, on peut toujours vérifier, hein, les moteurs, hein, on peut revérifier. Hein. Nickel. Faut vérifier, ça fait pas des bruits bizarres. Alors on peut aussi, vous avez un graphique ici, avec les vibrations. Donc ça c'est les vibrations du contrôleur de vol. Donc vous pouvez voir que c'est toujours une ligne à peu près droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vibrations qui viennent perturber. Barre latérale d'horizontale, on va l'activer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit très mal. Alors du coup, après, ce que vous faites, c'est vous paramétrer en fait ce que vous voyez. Il s'appelle, d'accord. Claude. Il s'appelle Claude. Position des gaz, on va pas toucher. Statut, journal, tension batterie. Ça, t'es obligé de le mettre. Voilà. D'accord. 0 volt. Ouais. Tension moyenne des cellules. Valeur RSIC. Alors, comment l'activer? Et c'est bon. Alors là, en fait, en gros, j'ai activé des trucs basiques. De savoir si le mode, en gros. Donc, je précise que j'ai soudé un buzzer qui ne marche pas. Parce que Johan, comme il ne veut pas acheter de vrai buzzer, un vrai buzzer pour un drone, hein. Il dit, oh, j'ai un petit buzzer, machin, que je vous ai montré. Hein. Bon, c'est un buzzer, hein. Il y a un plus et un moins, tout simplement. C'est pas faux ce que je vous ai montré, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qui est bien, c'est de passer des buzzers qui fonctionnent. Parce que là, quand je mets le buzzer, il se passe rien parce que c'est de la merde, tout simplement. Voilà, c'est bien. Alors, heureusement que c'est pas un drone freestyle où on va partir à très loin parce que là, on serait bien. Donc voilà pour l'OSD, comment ça fonctionne. Et on en a fini. Alors après, on pourrait faire d'autres petits réglages, machin. Là, je vous montre les bases. Franchement, c'est les bases des bases. On va pas s'amuser à faire autre chose. Parce que cette vidéo, c'est juste pour faire voler cet engin. Et en plus, j'ai plus de batterie sur ma GoPro, il me reste 8%. Donc là, je vous montre. On a l'OSD. Pour l'instant, on a un problème, c'est-à-dire que le capteur de tension ne fonctionne pas. Le VTX, apparemment, ça serait bon. Ça serait une bonne nouvelle. L'image est franchement pas mal. Ah, ça y est! Yes! 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 Ouh! Alors, ça c'est quelque chose à savoir, c'est que des fois, vous allez être dans une situation où en fait ça déconne, comme là vous avez vu, et en fait j'ai débranché le tour, débranché, et ça marche, ça y est, tout fonctionne. On va tester ça dans la partie 3, et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, bon, poser des questions, et... Non, je vois qui je tourne. D'accord. Bon bah voilà. Tiens, prends ta télécommande avec écrit Claude dessus. Tiens, voilà. Merci. Bon allez,
Hop là, on prend la caméra, on se casse, on peut regarder. Voilà, Johan, on fait nous une démo et on va passer à la partie 3. Allez, salut tout le monde.